Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour cette nouvelle vidéo où j'en profite du fait de pas trop voyager pendant les prochaines semaines pour vous partager les quelques anecdotes que j'ai vécues au Japon ou que j'ai vues au Japon. La première s'est passée à Nagoya au moment où je cherchais à faire enregistrer une adresse sur ma carte de résident. Et là, moment lunaire, le douanier regarde ma carte, me regarde, me dit « Oh, vous avez pas besoin d'adresse. C'est illégal, mais c'est légal. » Et là, je fais « Mais non, en fait, je veux juste poser l'adresse, je l'ai, donnez-la moi. » Et bon, finalement, ça a fait que j'ai dû me retrouver aller à Nagano, qui Nagano m'a finalement renvoyé là où je suis actuellement, et pour enregistrer mon adresse. Ça a été un bordel, ça a été compliqué. Bref. Deuxième anecdote que j'ai vue, c'était à Osaka. Je rentrais un peu tard le soir et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien me boire un coup. Et à 300 mètres de l'auberge de jeunesse, je vois un bar petit, traditionnel japonais. Je me dis, tiens, allez, let's go, je vais là-dedans. Je discute un peu avec les gens et là, ils me disent, oh, mais attends un petit peu, il y a le co-gérant du bar qui arrive un peu plus tard. Il parle anglais, ce sera plus agréable pour toi. Je dis, ok, ouais, très bien, c'est très cool ça. Et le gars arrive et il me raconte qu'en fait, ça a été le garde du corps de Green Day dans les années 90, le chef des gardes du corps de Green Day, et qu'il les a emmenés, que le batteur, il l'a emmené dans des bazars, que Billy Joe, il l'a emmené dans des traquenards, ça a été n'importe quoi. J'ai passé une super soirée, mais la probabilité de rencontrer le garde du corps de Green Day dans les années 90 dans un bar à Osaka, perdu au milieu de nulle part, improbable. Troisième anecdote que j'ai vécue, du coup, c'était dans un bar à Bié. En fait, je suis allé dans un bar une première fois, je l'ai raconté en vidéo. Et après ça, le mec m'invite au resto, on rencontre ses potes. Et là, un de ses potes dit, ben, en fait, on va faire un karaoké dans mon bar. Et il a ouvert juste son bar pour nous. On était 8 dans son bar à taper un karaoké de 22 h à minuit, à picoler. Ça a été n'importe quoi. Un souvenir mémorable. Les mecs, je ne connaissais ni d'Ef ni Adam. J'ai fini dans un karaoké, dans un bar privé. Extraordinaire. Quatrième anecdote qui m'est arrivée, c'était à Urakawa, où le propriétaire de la guest house où j'ai été, à Masago. Guest house d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'y passer à Urakawa, allez-y, c'est génial. Qui m'a emmené pêcher dans la montagne. Et bien sûr, pour me détendre, me dit « Eh, tu sais quoi ? Il peut y avoir des ours, alors on fait beaucoup de bruit maintenant pour les éloigner, et puis après on va pouvoir aller pêcher. » J'ai un problème avec les ours dans ce pays, ça faut le savoir, je pense que j'ai définitivement un problème avec les ours dans ce pays-là. Cinquième anecdote que j'ai eue, alors c'est plus un fait qui m'a surpris qu'une anecdote à proprement parler. C'est quand j'ai pris le ferry de Sendai pour aller à Tomakomai sur Hokkaido, eh ben, dans le ferry, il y avait un onsen qui avait une vue sur la mer. Et j'ai trouvé ça tellement génial, tellement improbable et tellement japonais que j'ai fait « Ah ouais, non mais faut en profiter à balle, c'est oufissime ». Deuxième anecdote, ouais. Et ça pour le coup, c'est vraiment quelque chose d'improbable et je pense qu'il y a peu de gens qui en ont eu l'occasion. Je travaille pour quelqu'un du secteur équestre et en plus, je dors dans un temple bouddhiste. Vraiment, là, ce que vous voyez, en fait, je suis à l'arrière des statues Bouddha qui sont là, juste derrière mon écran. C'est complètement improbable. Et j'y passe un mois, c'est génial, j'adore ce que je fais, c'est ouf. Et c'est vraiment une expérience incroyable à vivre. On rentre vraiment dans le croustillant, si vous êtes resté jusque là, c'est les meilleurs qui arrivent. La septième anecdote qui m'est arrivée, c'est vraiment, je me suis fait poursuivre par un vieux japonais dans un onsen à Kyoto. Parce que c'est la première fois que j'allais dans un onsen, donc j'ai essayé de regarder, j'ai essayé de comprendre et de faire un peu comme eux. Sauf que ça allait pas. Et le mec, je pense qu'il était frustré de pas pouvoir me parler en anglais et m'expliquer. Du coup, j'avais l'impression qu'il arrêtait pas de m'engueuler. Il me suivait partout. Dès que je me mettais dans un bain, il se mettait à côté de moi. C'était archi flippant, franchement. Et du coup, la dernière anecdote que j'avais déjà racontée, c'est quand j'ai fait mon trek au Mont Fuji. Et je me suis retrouvé à un moment à mon avis, vu de nez 10 ou 15 mètres d'un ours. J'étais dans la forêt entre la train station et la 5e station, la 5th station.
Et je me dis, tiens, je commence à avoir soif, je m'arrête dans un tournant, je commence à sortir ma bouteille. Puis par réflexe, je regarde autour de moi. Et là, d'un coup, je vois à 1,20 m du sol, 2 yeux brillants. J'ai poussé mon plus gros cri, j'ai écarté les bras, j'ai remballé ma bouteille d'eau. Et je pense que j'ai tapé l'ascension la plus rapide de ma vie. Parce que je pense que pendant une demi-heure, j'ai juste bombardé jusqu'à rattraper quelqu'un où je lui dis j'étais pas serein, j'ai rencontré un ours sur le chemin, paniqué, j'étais content de voir quelqu'un à ce moment-là. Donc voilà, ceci clôture un peu les quelques anecdotes que j'ai eues au Japon. Je pense qu'il y en aura d'autres, peut-être que d'autres me reviendront. Si vous avez aimé ce format-là, faites-en moi part dans les commentaires et j'essaierai de vous en refaire d'autres ou d'essayer de me remémorer d'autres anecdotes. Sur ce, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Moi, ça me soutient et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!